got creativity. There's always room for more. We're gonna grow, grow, grow. Come on, let's put on a show and watch it grow, grow, grow. I was moving right along, living fast asleep, waiting for life to wake me. Bonjour et bienvenue dans l'atelier. Allez, je me présente, donc je suis Christine pour celles qui ne me connaissent pas, celles qui sont là, mes petites habituées. Merci d'être là, merci d'être fidèle au poste tous les mercredis. Oui, je sais, t'inquiète, j'aime bien rire de moi. Donc je suis Christine, je disais, je ne veux pas répondre à tous les petits commentaires de Sandrine qui me fait dire des blagues. Je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis plus de 10 ans et je développe mon activité depuis maintenant presque 3 ans. Ça va faire 2 ans sur Internet. Pas que, je fais aussi des ateliers en présentiel chez moi ou chez vous si vous le souhaitez. Donc, et j'accompagne une équipe de dingo qui est là, Catel, Martine. Certaines ne sont pas encore là, elles ne sont pas arrivées en live, mais à développer ou pas leur activité si elles le souhaitent. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur l'activité de démonstratrice. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. J'ai plutôt envie de dire quelles sont les obligations et quels sont les avantages, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes à être démonstratrice. Les filles qui sont là pourraient vous le dire. Allez, tu profites de la sieste du petit Martine. Ah, tu as bien raison. Pour être avec nous un petit peu. Donc voilà, pour être démonstratrice, il suffit de choisir son kit de démarrage dans le catalogue. En ce moment, jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31, vous avez une super offre. Je n'ai pas gardé le flyer là à côté de moi pour vous le montrer. Je vous en parle juste. Il a dû passer dans mon fil d'actualité. Si vous en avez besoin, demandez-moi plus d'informations et je vous les donnerai. Donc, avec l'ouverture du marché belge, nous avons une offre à 207 € de produits à choisir dans les deux catalogues et vous ne payez que 129 €. Donc ça, c'est un super kit de démarrage. Vous y mettez ce que vous avez envie. Je peux vous aider à choisir les produits les plus astucieux, judicieux ou intéressants pour vous. Je peux vous laisser libre de choisir ce que vous avez envie. Vous pouvez choisir des produits pour développer une activité ou juste pour votre propre plaisir. Ça, vraiment, il faut le savoir. Il n'y a pas d'obligation. On peut commencer en testant les produits et après, pourquoi pas faire une activité professionnelle comme moi. L'ouverture du marché belge, je ne vais pas parler de l'Irlande parce que je n'ai pas de contact en Irlande. Si quelqu'un a des contacts et se sent à ce que je donne des informations, je les donnerai, mais pour l'instant j'en ai pas, donc je parlerai que de nos amis français et de nos amis belges. La Belgique, il va y avoir un événement gratuit Stampin' Up le 15 novembre. C'est à l'hôtel Hilton, je crois. J'ai pas encore toutes les infos. Je vous dirai. Je crois que ça a coupé, mais que la connexion est revenue. Dites-moi. Salut Sylviane. Oh, tu repars au boulot, Béatrice. Dites-moi, j'ai eu une petite coupure de réseau. J'ai vu que c'était revenu, mais confirmez-moi que ça fonctionne. Ça a été une microseconde. Coucou Sylvie. Bon, ça a l'air de fonctionner. J'ai les commentaires en direct. Je vois qu'il y a Corinne, il y a Nadine qui est arrivée à qui j'ai pas dit un grand bonjour et merci d'être là les filles. Donc voilà, je vous parlais de cet événement gratuit qu'il va y avoir en Belgique. Vous pouvez y aller si vous êtes démonstratrice avec des amis, des connaissances, que vous soyez française ou belge. Et vous pouvez y aller si vous êtes cliente ou future ou potentielle ou démonstratrice en belge déjà. C'est à Bruxelles, voilà. Je crois que je n'avais pas donné ce petit détail. C'est le 15 novembre à Bruxelles. Pour l'instant, je n'ai pas prévu de m'y rendre parce que de Montpellier, j'ai regardé, j'ai jeté un œil. Les billets de train ou les billets d'avion sont un peu onéreux.
pour ma part, mais si vous êtes frontalier ou si vous êtes direct en Belgique et que vous voulez aller à Bruxelles, c'est avec plaisir. Vous pouvez y aller. Celles qui me connaissent, qui me suivent ou qui sont mes clientes ou mes amis, vous pouvez y aller de ma part en disant c'est Christine qui nous a donné l'info. Je vous donnerai en privé si vous avez besoin plus de renseignements, l'adresse et comment s'inscrire parce que ce serait quand même, on peut y aller sans inscription, mais c'est plus sympa de s'inscrire et d'être attendu. Il va y avoir des cadeaux, il va y avoir des commandos cadeaux comme pendant un stage. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, c'est cool ça. Ok, ça fonctionne, c'est revenu, parfait. D'ailleurs, il y a aussi un stage à Vienne qui est offert à toutes les démonstratrices belges qui intègrent Stampin' Up là ce mois-ci. On leur offre l'événement, elles peuvent venir en présentiel ou en virtuel. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sur tout ce qui se passe en ce moment chez Stampin' Up. Il y a quand même des chouettes événements, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Donc voilà, voilà. On va passer à la créativité. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Non, j'avais peut-être à vous rappeler que ce mois-ci, le cadeau Club Hôtesse, c'est-à-dire que si vous commandez avec moi ce mois-ci, en plus du cadeau Hôtesse que vous recevez tout le temps quand vous commandez avec moi, depuis cet été, je crois, on a mis l'hôtesse mystère, c'est-à-dire que parmi vous, le cadeau à moins 50%, il est offert à l'une d'entre vous. Ce mois-ci, on a choisi à l'unanimité. Le mois dernier, c'était la Stamparatus. Ce mois-ci, on a choisi la mini machine de découpe comme cadeau. Donc voilà. Je suis d'accord avec toi, Sylvie. C'est une suggestion. Et Rose, ce matin, je faisais partie d'une réunion leader, a suggéré que peut-être dans des temps futurs, il y ait des petits événements comme ça, local, pour nous réunir, voilà. J'en sais pas plus, mais c'est à travailler. Comme je disais la dernière fois, moi je pense monter sur Paris, déjà pour voir Martine, pour voir Sophie et Elodie, mes filleules. Et après j'ai une invitation de Catherine et de Claudine. Oh pas de souci ma belle, si t'as ton petit-fils. Ah, il n'y a pas de souci. Je te fais des gros bisous, ma Claudine. Ah je voulais te mettre à l'honneur, alors je le fais vite fait avant que tu partes. J'ai reçu ta super carte qui m'a fait très plaisir. Merci, merci. Donc voilà, et elle fonctionne bien. Il y a juste un petit manque de colle sur le petit coin. Et j'ai adoré ton petit mot, ça m'a énormément touché, ma Claudine. Merci, merci. On va pas pouvoir, Nadine, faire des événements dans tous les coins de France, mais avec un peu d'organisation, il va pouvoir y avoir peut-être des événements un peu partout. Donc voilà. Oh non, ne dis pas ça, Sylvie. Il y a des filles sympas en Bretagne. Il faut vous regrouper aussi, faire des petits événements entre vous, et puis m'inviter. Moi, je crois que là, je vais partir sur des invitations. Je vais lancer les invitations. Qui m'invite? Je viens, par exemple. En ce moment, j'ai quand même ce beau projet de Noël. Alors là, effectivement, je vais pas pouvoir caler des dates d'ici Noël parce que j'en ai pas. Mais j'ai le même au mois d'octobre qui pourra être reconduit. Je l'attrape pour vous le montrer parce que je l'adore, ce beau projet. Souvenir unique. Donc si vous ne l'avez pas réservé, réservez-le. Vous avez l'option de le réserver avec ces beaux papiers là ou ces beaux papiers là. Et c'est mon kit du mois. Et je me ferai un plaisir. Si vous êtes nombreuses à le réserver dans une région, à caler une date avec vous et à venir le réaliser en présentiel, ça peut être très sympa. Merci Claudine, je t'embrasse. Allez, tu verras le live en replay comme d'habitude. Et j'ai pas vu qui a partagé. Vous partagez un petit peu là. Il faut partager ma vidéo. Il n'y a personne aujourd'hui. C'est quoi? C'est les vacances? C'est les petits-enfants? Janine, mais chiche. Mais Janine, je te lance le défi.
S'il y a 20 personnes qui commandent dans ta région et que tu as une salle et que tu me reçois pour faire le kit de souvenirs uniques, mais bien sûr que je viens, bien sûr que je me déplace. Pourquoi je ne me déplacerai pas? Ça serait avec grand, grand plaisir. Ah, mais c'est gentil, ma Sylvie, c'est trop, trop gentil. Mais bien sûr, il y a plein de choses qu'on peut faire, il y a plein de personnes différentes et il y a des très, très belles personnes aussi en Bretagne qui font sûrement bien d'autres créations ou d'autres événements totalement différents que les lives. Les lives, ça fait partie maintenant de mon activité parce que j'ai découvert ça pendant le confinement et j'apprécie vous avoir toutes rencontrées, que ce soit mes clientes ou mes filleules, et je vous en remercie de me suivre et de me faire confiance toutes les semaines et de passer des bons moments avec moi parce que je trouve qu'on a besoin de bons moments et donc je jette pas la pierre à celles qui n'en font pas. On a toute une activité différente. Voilà. Allez, on va passer. Donc, je disais le club c'est OK, les Belges et la Belgique et les démonstratrices ou potentielles clientes qui sont sur le bord de la frontalier. Si vous voulez aller à Bruxelles, vous êtes aussi les bienvenus. Hein, n'hésitez pas. Donc, je vous ai montré les mini-albums. Ils sont toujours à la vente, que ce soit l'un ou l'autre. Ils sont toujours à la vente. Il faut que je réactualise l'article sur mon blog pour celui de Noël. Mais voilà. Et j'ai oublié de vous dire pour les anniversaires. Toutes les personnes de mon club ce mois-ci, dont c'est leur anniversaire, et si elles ont fait une commande de 80 €, n'oubliez pas de vous rapprocher de moi si ce n'est déjà fait pour me confier la référence de votre cadeau que vous souhaitez avoir parce que c'est votre anniversaire. C'est quelque chose qu'on a mis en place sur le groupe à partir du mois d'octobre. J'ai oublié de vous le rappeler, on est à la fin du mois, on ne se reverra pas avant la semaine prochaine en live sur le groupe. Je mettrai un petit mot bien sûr, mais revenez vers moi, celles qui c'est leur anniversaire et qui ont passé une commande de plus de 80 €. Vous avez droit à un cadeau je ne me rappelle plus exactement, c'est marqué sur le groupe de 23 €, je crois. Voilà, maximum un set de tampons, vous pouvez choisir. Donc voilà, toutes celles qui sont sur mon groupe. Et si vous voulez devenir cliente avec moi, voilà les avantages que vous obtiendrez sur notre groupe. Qu'est-ce que je fais? Je change là, il y en a marre de blablater ma cri-cri, il est déjà 45. Voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que vous y voyez bien? Voici la boîte. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Alors, je vous avoue que c'était une boîte spéciale Halloween. Et moi, dedans, j'y ai mis mes bricoleries d'Halloween. J'ai mis mes petits miskin tape. J'ai pas mis des bonbons encore. J'ai mis mes rubans, mes washi là. Je ne sais jamais comment appeler ça. Washi, mais voilà. Ruban décoratif autocollant. Vous voyez ce qu'on peut faire avec ces beaux rubans? Donc voilà. Moi j'y ai mis ça dans ma boîte. Elle est quand même jolie. Donc c'est une boîte comme les Pepper Punking qu'on avait en blanc. Là je l'avais toute décorée comme le pantalon de la famille Adams. Noir et blanc, noir et gris. Et j'avais fait une décoration d'Halloween. Mais aujourd'hui on a décidé... Qu'est-ce qu'on a décidé aujourd'hui? Qu'on allait la faire avec des gnomes. Mais oui. Allez. Donc pour faire cette boîte, moi j'ai choisi plein de choses aujourd'hui. Je vais travailler avec cette collection que j'adore, qui est collection étincelante. Regardez, il me reste des papiers, du rouge, du vert, du crème or. Oui, je vous montre le projet. On arrête de blablater là, les filles. On arrête de blablater. Allez, on va prendre une feuille cartonnée. Donc, notre projet, il rentre dans une seule feuille. Comme d'habitude, vous savez que j'adore quand ça rentre dans une seule feuille. Je trouve ça très économique. Je vais le mettre là sur le côté.
Donc on va commencer, je commence le tutoriel. On va commencer par raccourcir notre feuille A4 qui fait pas tout à fait 29. On va la raccourcir à 29. Ça déjà c'est la base. Donc on a une petite chute. Mais comme ça c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est bien. Oui c'est bien. Est-ce que vous voyez le tuto à côté de vous? Ben non, vous ne le voyez pas parce que vous savez pas où Christine l'a posé le tuto. Ben non, elle ne sait pas elle non plus. Elle a fait la photo. Eh ben elle va retrouver la photo. Oui, pardon Martine, tu finiras en replay. Je blablate trop. Donc, il nous faut un papier cartonné. Je disais donc de 21 par 29. On va marquer les plis dans le 21 à 3 cm de ce côté. On retourne la feuille et à 3 de l'autre côté. Vous avez vu, j'ai pris soyeuse succulente comme papier. J'aime beaucoup, il est vert. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais il est vert. Voilà. On va supprimer les... Voilà. On va dans le 29, on va marquer le pli à 3. On va marquer le pli à 13. Alors, ok, j'ai vu que j'avais fait une petite boulette à 16. C'est toujours hyper compliqué de prendre à 16, mais je crois de mémoire que c'est juste là, dans le rail. Et à 26. Je sais que le 16, il tombe en plein dans le... Voilà. Donc, une fois que vous avez marqué tous ces plis, donc je redis, à 3 de chaque côté dans le 21, à 3, à 13, à 16 et à 26 dans le 29. Si c'est tout ok. On va supprimer. Alors on va supprimer ce carré ici et ce carré de ce côté. D'ailleurs je vais le faire tout de suite comme ça, c'est fait. Alors je change de ciseau parce que celui-ci j'ai utilisé de la colle avec et il est tout pégousse, donc je préfère celui-là. C'est mon ciseau chouchou que je garde précieusement. Je vous avez vu, je le remets tout le temps dans son petit pochon. Celui-ci, je m'en sers pas pour faire de la colle ou autre chose. Je m'en sers que pour le papier. Donc, on enlève les deux carrés en haut. Alors, on choisit le un haut ou un bas. Il faut en choisir un. Une fois que vous en avez choisi un, ça va donner le sens de votre boîte. Ok. Et on va réduire de ce côté. Là, ça fait 3 cm. On va réduire et ne laisser qu'un centimètre. Et on va couper aussi. Donc, moi, je vais me mettre ici à 2 cm. Vous voyez, je me mets à 2 cm, donc ça fait 1 cm. C'est un peu flou peut-être ça, il faut la mise au point. Donc à 1 cm, je vais couper jusqu'au trait du 13. Donc je m'arrête parce que le petit curseur là me dit que je suis en face. Hop. J'ai un peu dépassé. Le petit curseur il me dit Christine, tu as un peu dépassé. Je me positionne là cette fois-ci dans l'autre sens. Pareil, je me mets à 2 de ce côté et je m'arrête juste avant le pli. Voilà. Bon, je suis allée un petit peu plus loin, mais ça va, c'est pas gênant. Et donc je vais supprimer
jusqu'au trait. Et là, je vais biseauter mon petit côté. J'ai repris mes vieux ciseaux qui coupent pas bien. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? Merci. Ok. Parfait. 3, 13, 16 et 26. Parfait Sandrine. Merci d'être là. Sandrine, c'est mon scribe. Elle scribe bien. Récapitule bien les mesures. Vous les retrouverez bien évidemment sur mon site. Mais c'est gentil Sandrine d'avoir fait ce petit rappel. Donc je range le coupe-papier pour l'instant. Je vais en avoir besoin. Mais je le mets sur le côté pour vous montrer exactement. Donc on range les petites chutes. Voici notre boîte, comment elle se compose. Le haut, 3 cm, les deux petits côtés. Le gros carré ici, on le laisse, la grande bande et le carré en bas. Ce qu'il va falloir faire, c'est marquer le pli en diagonale des 4 carrés. Donc pour ça, moi j'aime bien prendre le tapis, alors oui je sais, tout flagada, mais j'aime bien prendre le tapis perse et la petite boule de l'outil touche à tout. Et la règle, quand je la retrouve, comme je la retrouve pas, je ne sais pas où je l'ai mis, je vais en prendre une autre. Donc je marque la diagonale ici. Le tapis va m'aider à bien marquer le pli et sans déchirer le papier, mais sans forcer. Si c'est une surface rigide, c'est moins agréable de marquer le pli. Là, ça passe bien, ça se fait tout seul. Vous voyez, même on le voit bien à la caméra. Ah ben oui, ça tombait bien de savoir que je suis en live. C'est formidable, les notifications Facebook. On va pas dire du mal parce qu'après ils vont se venger et ils vont être encore plus désagréables avec moi. Voilà. Hop. Donc vous voyez, on a marqué les plis. Alors on peut leur donner le pli final comme ceci. Je vais prendre mon plioir. Pensez bien que tous les plis bien marqués, ça aide à la construction de vos projets 3D. S'ils sont bien marqués, c'est toujours plus facile. Et vous voyez, le couvercle va rester accroché à la boîte. Voilà. Mais avant de construire, je vais vous montrer, mais avant de construire, on va d'abord décorer. Toujours mieux de décorer. Alors, après, ce n'est que mon opinion, hein. Ce n'est que ma façon de faire. Moi, je préfère décorer les choses quand elles sont à plat, parce que déjà que je colle jamais droit, de travers, de guingoy, machin. Si en plus je dois coller, et après on collera les angles, donc comme ça, vous voyez, on fera des petits becs d'oiseaux qu'on rentrera et qu'on collera ici. Alors évidemment, on aurait pu découper les carrés et les rentrer, les coller. Mais c'est sympa aussi de se servir de cet angle pour garder la structure bien fermée. Voilà, voilà. On peut soit mettre le rabat sur le devant, mettre un petit aimant ou mettre une petite cordelette pour fermer, soit le mettre à l'intérieur. Et c'est correct aussi. Sur celle d'Halloween, je l'ai rentrée à l'intérieur. J'ai décoré, mais je l'ai rentré à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Le couvercle, tout est à l'intérieur. Il n'y a rien qui ressort. Je pourrais le mettre à l'extérieur, mais voilà, c'est mon choix. Salut Catherine. Donc maintenant, on va décorer.
On a plusieurs options. Ici, sur celle-ci, j'avais fait un matage du papier pour vraiment donner ce petit côté Halloween là avec le violet. Il fallait ressortir de la couleur. Est-ce que sur ce papier qui est bien plus lumineux, on a besoin de refaire un petit matage? On peut aussi, il n'y a pas d'obligation ou pas. Donc je vais vous donner les mesures et on va le faire. Mais est-ce qu'on force avec du rouge? Est-ce que ça va faire joli si on fait un petit liseré rouge? Oui, ça va faire très chic. Allez. Donc, moi je vais décorer le dessus de ma boîte, le côté de ma boîte et les quatre côtés de l'intérieur de ma boîte. Un petit aimant pour moi, oui, c'est sympa. Oui, on peut mettre des petits cadeaux, on peut mettre des chocolats, on peut y mettre vraiment ce qu'on a envie. Après, on peut l'agrandir. Une fois que vous avez le gabarit, vous pouvez l'agrandir en fonction de la taille de votre feuille. On peut prendre une feuille 30-30, on peut... Il n'y a pas... Tout est possible. Donc, je vais garder ce beau rouge. Et je sais que le dessus de ma boîte fait 15 par... que je ne dise pas de bêtises. 15 par 10. Donc, hop. Je vais faire un petit 9-8 et un petit 14-8. J'enlève 2 mm vraiment pour faire un petit liseré. Il y aura le petit liseré vert et le petit liseré rouge. Vous voyez, comme ça, ça sera très joli. Je peux faire même un petit peu plus, mais non, c'est bien. Et je choisis donc de prendre, je l'avais dans la main, alors il y a ce beau broc là, oh il y a celles-là qui sont très jolies. Allez, je vais prendre celui-ci qui est très joli. Et donc je vais faire 14-6. Par 9, non c'est 14, oui 14,6 par 9,6 et ça va me faire pareil, il y aura un tout petit liseré rouge. Je me suis trompée les filles, oui, j'ai coupé 2 fois dans la même, vous m'avez pas vu faire mais... Alors, bien sûr que tu peux les agrandir. La seule chose, c'est que là, tu vois, c'est avec une seule feuille. Tu peux aussi les agrandir en faisant le couvercle dans une feuille et la boîte dans une autre feuille. Là, je vous donne un gabarit qui est complet sur une seule feuille. À vous de choisir et de trouver ce qui vous convient le mieux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise... façon, c'est juste que en fonction du cadeau que vous allez y mettre dedans, effectivement vous allez devoir modifier la taille de la boîte. Allez, regardez, est-ce que c'est sympa ce petit liseré rouge là? Ouais, c'est chic, c'est assez chic. Donc ça c'est le dessus, j'ai dit que j'avais enlevé 2 à chaque fois. Je vais faire... Donc il me faut 3 bandes de 14,8. Donc ça fait 3, ça fait 2,8. Donc ça fait 1, 2 et 3. Et il nous en faut une... il nous en faut 2 de 9,8. Je pense que je n'aurai pas assez avec. Ok, je vais les mettre comme ceci. Et l'autre en bas, vous la voyez pas.
Le plan de travail est en train de se rétrécir. Et je vérifie qu'elle fait bien la bonne taille, celle-ci. Oui. Il a manqué pas grand-chose. Et comme la largeur fait 10, je vais faire 9,8. Et il m'en manquera une. J'espère que j'ai un autre bout de rouge de cette couleur. Tac, tac, tac. Oui, hop. Ça m'embête, c'est une feuille entière, mais c'est pas grave. Je vais prendre... Voilà. Je me doute que tu n'auras pas de soucis pour la taille et que tu arriveras à trouver. Coucou Claudine! C'est vrai qu'il est beau ce papier. Allez, on continue. Et ce rouge, alors, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais ce rouge là, il est très 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 beau. Là, vous le voyez pas bien, il ressort. Je vous montre la différence parce que j'avais fait dans un autre rouge. Celui-ci, c'est le sorbet et celui-ci, c'est le rouge. On voit pas, mais on le voit sur le papier ici. Il est très très beau. Il fait un peu cerise carmin même, je crois. C'est même pas le rouge, je crois que c'est le cerise carmin. Donc voilà nos côtés. Pareil, je vais vérifier la chute qui me reste, voir si je peux en faire quelque chose. Comme j'ai... J'ai que 5. Je peux en faire... oui. Je peux en faire une. Je peux même en faire 2. Elle aura un petit liseré un peu moins, mais je peux en faire 2 même. Ce sera un peu plus large. Voilà. Et celle de l'intérieur. Je peux même mettre celle de l'intérieur. Et je peux choisir. Est-ce que je choisis un autre... Oh, il y a celui-là qui est beau aussi. Est-ce que je choisis un autre papier? On avait dit que celui-ci, il était super beau aussi. Allez. On fait attention, il y a du sang. Bon, c'est pas forcément très très grave, mais... on a dit... Il n'y a pas forcément de dessin. 2, 6. Donc, je ne les ai pas coupés à la bonne longueur. Je pense qu'il m'en faut un seul. À 14,6. Et les autres, il m'en faut à... Voilà. Je vais en mettre 2, ça sera plus joli. Dites-moi, parce que là, je suis partie sur mon délire décoratif tout seul. Coucou Emma, comment vas-tu? Ah, vous voyez pas, si vous voyez tout bien, tout ce que je prépare. Et là, on va mettre 9,6 sur les côtés. J'ai vraiment mixé les couleurs et je trouve ça plutôt beau. Oui. De toute manière, les papiers sont tellement coordonnés qu'il n'y a pas de faute de goût. Hein. Si vous prenez les papiers cartonnés, si vous prenez assortis, si vous prenez les papiers de la collection assortis, je veux dire, on ne peut pas se tromper, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute de goût. Tout est assorti, tout se complète, c'est parfait. Donc, la colle, comme d'hab, j'ai un tube qui ne colle plus,
qui colle d'ailleurs, qui veut plus sortir. Hop. Oh, on est envahi par les Suisses maintenant. Oh là 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 là. C'est compliqué tout ça. Hein. Allez, on va... Alors, moi, je vais préférer coller mon papier design, ce qu'on appelle mon papier décoratif. Je vais préférer le coller sur mon papier cartonné. Comme ça, je peux bien m'aligner et faire glisser. Et voilà. Alors, effectivement, le liseré de celui-ci était juste un petit peu plus petit d'un côté. Et après, je colle ma bande. Alors, vous avez l'impression que je mets beaucoup de colle, mais c'est des traits très fins en fait que je mets. On dirait qu'il y en a beaucoup, mais c'est hyper fin. Voilà, et comme ça, pareil, je peux glisser. Je vais faire partout pareil. Mais c'est très fin, je ne sais pas si vous le voyez, parce que c'est tellement fin que là, par exemple, il n'y a que des petites gouttelettes. Moi, je sais que j'ai enlevé que 2 mm. Hein. J'ai pas une grosse marge de manœuvre. Je m'aligne. Si je veux pas salir. Oui, Sylvie, je le prends pas mal. Je le laisse pour ce que c'est avec les réseaux sociaux, voilà. Je bannis, j'enlève. Après le live, j'avoue que ça me prend du temps. Je préférerais aller vous mettre un petit commentaire et prendre de vos nouvelles et savoir ce que vous avez aimé dans le live et tout ça. Et au final, ben, j'ai pas forcément tout ce temps à consacrer à ça. Je vais et je supprime et je bannis les gens. Ouais, je sais. C'est moins fun, mais c'est comme ça. Après, regardez ce qu'elle me dit, ma montre. C'est l'heure de faire une petite promenade. Mais dis donc, je suis en live, ma petite dame. Pas que ça à faire. Après, à quoi ça nous sert et à quoi ça leur sert, je pense qu'ils ne se rendent pas compte que ça leur est pas... ça leur sert pas à grand chose, mais bon, c'est comme ça. On va les laisser... on va les laisser faire. Chacun a le droit de penser. Tout le monde a partiellement raison. Hein. Tout le monde a le droit de penser que son activité, ses informations qui communiquent via les réseaux sociaux et la bonne parole. On va savoir, c'est ça que je devrais faire, Sylvie. C'est quand ils font des lives, aller les polluer. Oh punaise, je viens d'avoir une idée farfelue qui vient de me passer et j'en fais des bêtises. Voilà, j'ai rattrapé. Vous voyez, avec la colle liquide, on peut rattraper facilement. J'étais en train d'imaginer d'aller leur polluer. D'aller leur polluer leur groove, ouais, leur live. Si j'avais du temps à perdre, c'est ce que je ferais. Rien que pour ricaner, pour vous l'avoir dit, que j'allais faire ça. Mais malheureusement, je n'ai pas que ça à faire. Voilà, vous voyez, hop. Ah, il me manque celui-ci, il m'en manque un. Voilà, moi j'aime bien préparer comme ça. Comme ça, je peux bien m'aligner. C'est des petites surfaces. Déjà, j'aime bien après coller quand ma boîte est à plat. Ça, c'est aussi autre chose. Voilà, voilà. Hop. Allez.
Allez, maintenant que tout est prêt, je vais décorer. Et je vous avoue d'avoir fait ce petit matage, c'est quand même très très chic. Eh bien, merci Nathalie de nous apporter un merveilleux soleil. Ici, c'est comme on dit, mi-figue, mi-raisin. C'est ni soleil, ni... il fait bizarre. Il fait chaud. Il fait très très chaud. C'est un truc de fou. Les agriculteurs sont un peu dépassés par les événements, mais apparemment c'est sur toute la France. Hein. Nous avons des fraises. Oui, vous avez bien entendu, des fraises qui continuent à fleurir, à pousser. Voilà, parce qu'il fait beau. Parce qu'il fait très très beau. Oh, super Sylvie. Oui, c'est vrai que c'est les vacances scolaires. Alors ceux qui ont les vacances scolaires, profitez-en. C'est si rare. D'habitude, je vous ai en replay. Là, en live. C'est parfait. Un peu plus échanger. Ouais, Emma, il fait une chaleur. Moi, j'ai mis un t-shirt à manches longues parce que ce matin, il faisait pas froid, mais je voulais aller promener le chien. Je suis rentrée, j'étais transpirante. Un t-shirt manches longues. Bon, je l'ai gardé parce que je le trouve joli. Ma petite marinière. Voilà, donc toute notre décoration est faite. On n'a plus qu'à fixer. Donc on peut mettre de la colle dans notre angle si on veut. Comme ça, il va se fixer comme ceci. Et après, on va en mettre sur l'un des côtés. Hein. Ne mettez pas sur les deux. Parce que je ne sais pas si vous voyez. Je vais décider de le mettre sur celui-là. Voilà. Hop. Et on tient. Alors, j'en ai pas sous la main. Une petite épingle. J'en ai toujours sous la main des petites épingles. Je vais voir si je peux en avoir une. Ah ouais non, elles ont disparu. Ah, elles sont là. J'aime bien avoir ce petit genre d'épingle. Ah ben regardez, j'ai retrouvé des aimants qui avaient disparu. Donc je vais fixer comme ça le temps que ça colle. Je vais mettre ici. Voilà. Je vais en mettre là. Celui-ci est pris. Et voilà. Et comme ça, pendant ce temps, je vais fixer le reste. Donc là, je tiens. Est-ce que c'est pris? Si c'est pris. Vous voyez, si vous avez 4 petites pinces, vous pouvez les mettre. Ça vous aide à faire tenir votre colle. Voilà. Et voilà notre boîte qui est collée, terminée, décorée. Mais on n'a pas fini de la décorer, vous allez me dire. Mais oui, quand même, je vous ai promis du rêve, je vous ai promis des gnomes. Là, je vous avais montré un joli... Coucou Angélique. Salut Annie. Vous allez bien les filles? Ça fait plaisir de vous voir. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des décorations, regardez, qui sont déjà toutes prêtes. On va imaginer quelque chose avec peut-être du papier à paillettes, je ne sais pas. On a ces cadres là que j'adore, que j'ai envie d'utiliser. Je les mettrai partout, sur mes tartines. On avait les étoiles aussi qui sont pas mal avec des jolies étiquettes. Je les aime beaucoup et je m'en suis pas encore assez à mon goût servi.
flocon à jouer, il est très très beau. Donc j'ai fait des petits gnomes, regardez, j'en ai fait avec un petit pantalon kaki, j'aime bien. J'ai fait une petite maisonnette. Hop. Oui, je les ai préparés. Alors, je crois que vous vouliez revoir un petit peu la colorisation des feutres à alcool. Donc, je vais vous remontrer deux, trois trucs que moi je fais. Je ne suis pas, je le redis, je ne suis pas une experte. Voilà, je fais. Alors, normalement, ils sont à côté de moi, pas besoin de me lever, je les avais préparés. Donc, ce que je disais hier à l'une d'entre vous, à Brigitte, pour ne pas la nommer, c'est que j'avais commencé, j'avais pas du tout... merci Brigitte, belle journée. J'avais pas du tout toutes les couleurs au départ. J'avais pas du tout non plus commencé avec cela. Parce que je ne savais pas coloriser, donc j'avais pris une sous-marque, pour ne pas la citer. Mais ça m'a permis de m'entraîner. Ce qui était difficile avec la sous-marque, c'était que j'avais pas cette aide d'avoir deux couleurs complémentaires, un ton clair, un ton foncé. Mais ça m'a permis d'apprendre à oser mixer les couleurs. Et vous voyez, repasser, on repasse, là j'ai mis du foncé, je repasse avec le clair et je sature le papier. Vous entendez ce petit bruit. Hop, je vais remettre un peu de foncé sur le haut du chapeau. Vous voyez, pour faire les dégradés, c'est vraiment les feutres à alcool, c'est vraiment... Les couleurs se mixent entre elles, on voit, plus on repasse et plus ça fait foncer, plus on sature le papier et plus on va pouvoir obtenir de dégradés. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur le petit chapeau là. Vous voyez là, je vais remettre un peu du foncé. Je vais reprendre le clair et je vais tirer et je vais accentuer la couleur. Voilà ce qui permet de faire ces colorisations. Alors là, c'est pas du tout la couleur complémentaire de celle-ci. Enfin, le clair, c'est le BD Bermude clair avec le piscine party foncé. Et là, c'est le BD Bermude foncé. Donc, si je veux encore accentuer, je vais repasser. Et comme le papier est saturé et gorgé, vous le voyez pas là peut-être à la caméra, mais l'encre pénètre directement et se fond avec l'autre couleur, même si je repasse avec du plus foncé. Ça va pas faire des démarcations. Je reprends le trait clair et hop, je tire et c'est vraiment top. Voilà l'idée, c'est de saturer le papier pour pouvoir faire des tonalités différentes. Et quand je vous dis saturer, on le voit vraiment bien de l'autre côté, c'est saturé. Par contre, ouais, effectivement, il faut avoir du bon papier, du beau papier de bon grammage, pas du papier aquarelle, sinon vous allez absorber tout votre feutre et vous allez être embêté parce que il sera vide. Il faut un papier lisse qui absorbe mais qui permette ce petit cette facilité. Donc là j'ai pris qu'une seule couleur. Alors des fois je prends qu'une seule couleur, hein, mais j'adore le fait qu'on n'ait pas de marque de coloriage. Et hop, je vais lui faire le t-shirt ocre du Roussillon. Ouais, la chauvine. Je trouve que c'est joli. Kaki et ocre du Roussillon, ça va bien ensemble. Voilà, donc vous avez vu, le fait d'avoir saturé, ça donne un petit dégradé sur le chapeau. On le voit ici aussi. Et c'est ce qui est assez sympa. Là, c'est à force de saturer le papier. On le voit derrière. Et le fait qu'on sature, les encres, elles vont se mixer entre elles.
Donc j'espère que vous comprenez la façon dont ça fonctionne. Et donc ce que je disais aussi, c'est que moi au départ j'ai commencé pendant les fêtes de Noël. Voilà, je me suis offert mes premiers. Oui, tiens, les pro marqueurs, ils sont bien aussi. Pareil, les pro marqueurs, c'est délicat d'avoir toutes les couleurs. Donc moi j'avais commencé avec, je crois, c'était le rouge, le vert, un rouge, un vert et un pot. Et j'avais fait des Pères Noël là, pendant les fêtes de Noël. Voilà ce que j'avais. Je fais ça parce que j'ai un rouleau de scotch repositionnable et il laisse un petit dépôt de colle qui s'en va très bien. Mais voilà, voilà. Allez, on va finir notre décoration. Ben, j'espère que ça voilà, vous comprenez comment ça fonctionne. Vous avez envie d'essayer. Et puis, pour ne pas les citer, hein, moi j'ai commencé avec les feutres bas de gamme, pas cher. Et quand j'ai compris comment ça fonctionnait, que je n'arrivais pas à obtenir ces dégradés de couleurs parce que les couleurs n'étaient pas vraiment. Il n'y avait pas de clair. C'est ça c'est ça l'astuce. C'est que là, moi j'ai toujours un clair, même si c'est pas le clair de. Là, c'est piscine partie claire et foncée. Je vais pouvoir faire déjà un jeu de couleurs avec. Là, c'est le BD Bermude clair et foncé. C'est vraiment, je vais pouvoir jouer sur un dégradé de couleurs parce que là, c'est du foncé. Je repasse avec mon clair et quand je tire la couleur, on voit qu'il y a deux teintes. Et si je reste, voilà, si je reste sur le foncé, je vais le tirer pour aller de plus en plus. Et pareil, si je rajoute celui-ci qui est une autre teinte, je vais, hop, voilà. Et si je reviens dessus, je vais changer le dégradé. C'est vraiment le fait d'avoir une couleur claire qui aide à faire des beaux dégradés. Oui, je sais. Mais voilà, ça m'a donné des petits trucs. Merci, merci. Bon après-midi. Je t'embrasse. Donc, on va pas coller là comme ça, tout simple comme ça. Là. Ça serait joli, oui, ça serait joli, mais si on lui faisait un petit quelque chose comme ça, là, ou comme ça, vous les avez vus, ces petits cercles là, ça va être très très beau. Ça va être que ça va être beau. Donc, je vous propose je vais découper dans ce papier à paillettes ça, vous allez voir. Je vais faire des essais, je vais vous montrer tout ce que je vais découper et on va tester. Je prends la grosse parce qu'elle est à portée de main. Allez. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est bien. Ça, c'est très bien. Donc, plaque 1, plaque 2, plaque... Coucou Annie. Ok. Donc, déjà, ça que je vous montre, c'est juste trop beau. Donc ça, c'est un fait. Mais on va peut-être le faire de l'autre couleur pour que ça claque, que ça tranche, que ça paillette. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas réfléchi à notre organisation pour la fin de cette boîte. Je la fais avec vous en live. Je trouve que ça va être juste trop beau, ça aussi. Je vais faire un petit cadre comme ça, mais je pense que j'aurai pas l'extérieur du cadre parce que mon papier est trop petit, mais c'est pas grave, on se servira de l'intérieur.
Si l'extérieur ne va pas, ça ira bien. Oui, il m'en manque. Oui, il m'en manque un petit peu ici. Mais peut-être qu'on va pouvoir malgré ce s'en servir. Et on aura le papier. Allez, on fait des essais. Vous me dites ce que vous en pensez. Alors, oui, là j'ai tout colorisé, j'ai gagné du temps, sinon on y serait encore. Ça peut être très sympa. Ça peut être pas mal. Mais j'ai envie de vous dire que ça peut être très joli. Alors oui, il en manque un petit bout là, mais vous allez voir, ça va pas se voir. Voilà, ça va être chouette. Coucou ma Brigitte. Et on y met un petit bonhomme ici. Ouf. Alors c'est option 1. Ouf. Où on y met ce cadre qui est de toute beauté. Celui-ci. C'est moins beau. On va rester sur ça. En fait, le cadre de l'intérieur de celui-ci passe avec le cadre de celui-ci. On peut les mettre ensemble. Et on va faire une petite étiquette avec un petit mot et quelque chose. Et est-ce que ça vous dit? Je trouve que celui-ci, ça nous ferait un joli petit décor. Et on va se faire une petite étiquette du ton sur ton ou du rouge et embossé. Ah, le rouge embossé, ça peut être sympa aussi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? C'est déjà Noël? C'est déjà Noël. Le joyeux gnome et... Allez. On va tester le... C'est déjà Noël. J'avais dit qu'il y avait des très belles étiquettes dans cette collection. Oui, il y a de très belles étiquettes dans cette collection qui vont parfaitement. On va découper les deux et on verra celle qui nous plaît le plus. J'ai remis la machine à sa place. Je fais les deux découpes et je reviens vous montrer comment on va décorer la boîte. Je pense que l'embossage en blanc sur l'étiquette rouge serait parfait. Soit vous me dites oui, fais. Qui n'a jamais fait d'embossage? Que le ton noir sur noir là, rouge sur noir, c'est peut-être. J'attrape tout ce qu'il faut. Au cas où vous me dites oui, fais de l'embossage, ça sera vraiment plus beau. Allez, c'est déjà Noël. Ouais, c'est fade, c'est un peu fade, c'est déjà Noël. C'est déjà Noël. C'est mieux, mais c'est pas terrible. Allez,
Est-ce qu'on a la place sur ce petit bout de papier? Hop là. Non, il n'y a pas la place, il nous faut un autre bout. Alors, on va se faire une petite place. Mais ne regrette pas, regarde-moi ces petits gnomes comme ils sont beaux. Tu as encore le temps, hein, ils sont là jusqu'à la fin du mois de décembre. Alors j'avoue que vous savez comment fonctionne chez Stampin' Up. À partir du début décembre, on aura les fins de série. Ça va partir assez vite, j'avoue. Mais faut pas se mettre la pression non plus. C'est possible que tu puisses les avoir. Alors je vérifie si ça rentre dans ça, parce que j'ai pris vraiment un minuscule bout. Non, ça passe pas. Allez, je refais l'étiquette. Alors, donc, on va embosser, parce que c'est trop beau, vous allez voir. En blanc, le coussinet, on a pris une petite étiquette, donc la pince, elle sera de rigueur. La boîte, je me la mets sur le côté, je tapote mon papier, c'est pour enlever l'électricité statique, pour enlever les traces de doigts. Il faut que l'encre collante, que la poudre elle se fixe que sur l'encre collante. Si le papier est tout gras, la poudre elle peut se fixer sur tout. Donc voilà. Vous le voyez ou pas là en transparence. Je me fixe avec ma pince. Ok, j'enlève ça puisque ça va me gêner dans la boîte. Hop. J'ouvre. Je dépose partout. Hein. On y va. Oh, regardez un cheveu. Qui a mis ce cheveu dans mon assiette? Et voilà, le petit mot est révélé. J'en remets un petit peu, j'ai toujours la sensation qu'il en manque. Je tapote pour enlever l'excédent, mais normalement, avec la poudre, le coussinet avant, ça permet que la poudre, elle se mette que là où on avait besoin qu'il y en ait. Et je vais chauffer avec le pistolet chauffant. Donc, je m'éloigne du micro pour chauffer et vous verrez le résultat. Vous n'allez pas voir comment ça se révèle au fur et à mesure, mais sinon j'ai le micro qui est trop près du plan de travail et vous m'entendriez pas parler et vous verrez rien. Donc je chauffe, on se coupe pas, c'est pas un sèche-cheveux, c'est juste un décapeur thermique. Hein. Il lance de la chaleur chaude et hop, et ça transforme la poudre. Est-ce que vous le voyez? Ça transforme la poudre en... Est-ce qu'il fait la mise au point? En plastique. Hein. Voilà. Oh, ma Simone, elle m'a mis un super waouh. Et je vais la redécouper avec ça. Gnome dit trace et paillettes, non? Mais voilà. Qui dit gnome, alors on n'est pas forcément dans les mêmes couleurs, mais quoique avec le rouge et le vert, là ça va aller. Donc regardez le résultat avec l'étiquette blanche, c'est vraiment plus joli. La poudre blanche, c'est la poudre à embosser blanche Sylviane. Alors avant on les avait à l'unité. Tu peux te rapprocher de moi parce que je crois qu'il m'en reste à l'unité. Mais sinon elles sont vendues par 3. C'est les poudres à embosser. Il y a la blanche, la transparente et la noire ensemble. Et la or, la argent et la bronze ensemble.
Voilà. Donc, hop. Donc, on va coller tout ça. On va commencer par coller le cercle. Alors, ce dice là, c'est la nouvelle collection que je vous ai montré, qui sera que vous pourrez obtenir à partir du mois prochain. Voilà, c'est-à-dire, là, il n'y a plus de secret à partir de la semaine prochaine, hein, mercredi. Mercredi en live, je vous la montrerai. Je vous montrerai les créas que j'ai fait avec. Sur le thème de Noël. Je suis restée sur le thème de Noël, mais on peut aussi la détourner sur d'autres thèmes. Elle est très fraîche et très colorée. Alors, hop. Voilà. C'est parfait. Je vais évidemment, vous me connaissez par cœur, la coller en 3D parce que la 3D c'est la vie. Alors c'est pas pour une question de maintien que j'en mets autant, c'est que moi j'aime bien que ça s'affaisse pas et que ça reste à la bonne place. Alors vous voyez, quand je vous dis qu'il faut décorer à plat, hop, voilà. Pareil, on va mettre le champignon ici qui va cacher notre petit manque. Mais vous voyez, des fois il faut savoir récupérer des bouts de... Franchement, il me manque un poil là sur ce bout de papier. C'était dommage de gaspiller, de jeter ce papier, de pas s'en servir parce qu'il manquait un petit bout. Je le fais consciemment, je me dis tiens, je vais le faire, je sais qu'il y a un petit bout là qui manque, mais je vais le cacher. Oui, c'est sûr que je vois ton commentaire, Sandrine, le gun pour les cheveux, c'est digne de la calvitie. Voilà. Et on a dit qu'on mettait celui-ci. Et ben voilà, il va être tout beau. Tout beau, tout mimi. Je suis pas chiche avec les mousses. J'aime bien en mettre. J'aime bien d'ailleurs les mousses entières là. Hop, les plaques de mousse. Voilà, voilà. Et on va mettre le mot. On va le mettre ici. Ah, ça va être bien. Alors, sur celui-là, comme il est petit, je vais... Est-ce que vous voyez mon picot? Oui, il est là. J'aime bien vous demander si vous voyez. Si vous voyez mon bazar après le live, c'est ça que je devrais faire. Avant, après. Je crois que je l'avais déjà fait. Si je prends le temps de ranger quand je vous fais le live, déjà que ça fait plus d'1h30 qu'on y est. Non, ça fait plus d'1 heure qu'on y est. Si je prends le temps de ranger, je trouve que le rangement, je le ferai après. Non, vous ne trouvez pas? L'essentiel, c'est de faire la création avec vous. On pourrait, hein, tant qu'on y est, parce qu'on est quand même dans Noël, mettre un peu de la paillette aussi sur le chapeau du petit gnome, sur le dessus, hop, du champignon, même un peu sur le bas. On pourrait mettre des petits glue dots comme ceci, nacrés, pour faire de la neige, ou des petits pois de décoration. Ça ferait très très beau. Alors après, par contre, il faut bien faire attention de laisser sécher. J'avoue que le papier d'en dessous est déjà bien chargé, donc c'est pas nécessaire d'en mettre des caisses. Et j'avais sorti, donc j'ai dit, les petits strass. Hop, je vais en mettre un là.
C'est pas nécessaire d'en mettre plus, Christine. Maîtrise-toi. Voilà. Il en faut, mais trop peu d'en faut. Voilà. Qu'en dites-vous? Alors, est-ce qu'il met bien la mise au point? Ah ouais, là c'est beau. Vous voyez tout bien les détails de la colorisation, de la boîte, de la décoration. Ça y est, c'est reparti. J'ai un peu de mal avec la mise au point de ma caméra. Voilà. Et hop, moi j'ai décidé de la fermer comme ceci. Vous êtes libre de choisir. Et la version Halloween, pour celles qui aiment Halloween, il faut pas... je trouve que quand même ça fait des jolies couleurs. Et ça brille. J'avais mis des petites paillettes un peu partout. Voilà les deux versions de la boîte Pepper Pumpkin. Vous pouvez y mettre plein de petits cadeaux ou de chocolat à l'intérieur. Vous retrouverez... Allez, j'enlève mes mains. Merci les filles. Coucou Monique. Bien, tu es arrivée à la fin. Hop, regardez. Hop. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je récapitule. Merci Claudine. Je récapitule pour celles qui n'ont pas vu le début ou les infos. Vous pouvez revoir cette vidéo en replay. Vous pouvez la partager. Merci. Si tu adores les gnomes, ça me fait plaisir. Donc, je disais, vous pouvez la partager. Je vais mettre des informations donc pour l'événement en Belgique, celles qui veulent y aller, c'est le 15 novembre à Bruxelles. Je mettrai tout ça soit sur mon site internet, soit sur la page Facebook ici. Moi, pour l'instant, je n'ai pas pris la décision de vous y accompagner, mais ça peut changer si je trouve un transport un peu moins cher. Je viens de Montpellier, donc c'est toujours un peu compliqué. Il faut passer par Paris des fois. Ah, c'est cool si c'est difficile pour toi de savoir quelle est ta préférée. Et n'oubliez pas, donc on est le 26 jusqu'au 31. Vous avez le code hôtesse qui est marqué en bas des commentaires ou là sur le côté. Ce mois-ci, pour le cadeau de l'hôtesse mystère, c'est une mini machine qui sera tirée au sort parmi toutes celles qui auront commandé. Le cadeau hôtesse, je vous laisse toujours la surprise. Merci Sylviane, je t'embrasse. Et on se tient au courant. On s'appelle, voilà. Mais ça me fait plaisir de t'avoir vu aujourd'hui ici avec nous en live. Donc je disais le cadeau hôtesse de toutes celles qui commandent, j'aime bien vous le laisser la surprise. Le cadeau hôtesse mystère pour le club hôtesse mystère, c'est une mini machine. On se retrouve mercredi à 13h30 pour un live créatif avec la nouvelle collection, alors que je viens de vous montrer là les cercles encadrés. Je vous ferai une vidéo spéciale mercredi prochain. Et donc je disais aussi jusqu'au 31, si vous voulez intégrer Stampin' Up, la famille Stampin' Up et mon équipe en particulier, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Il y a une super offre, 207 € de produits choisis dans le catalogue, dans les deux catalogues, pour 129 payés. Voilà. Et après il y a d'autres petites modalités. Vous pouvez vous rapprocher de moi pour avoir plus d'informations. Je vous embrasse, je vous dis belle fin de journée, belle fin de semaine. Je ne serai pas sur le secteur jusqu'à lundi, je pars en formation et vous verrez sûrement sur mes stories, je mettrai des infos et je vous en parlerai la semaine prochaine. Donc pour le groupe, on ne se voit pas lundi, mais on se voit jeudi ou mardi. C'était à déterminer. S'il y avait certaines qui voulaient mardi matin, c'était possible. Et voilà, je vous embrasse, je vous dis bye bye et merci d'être là. Prenez soin de vous et créez. On est à 8-10 semaines de Noël, même pas, il faut s'activer. Activons-nous. Allez, merci d'avoir été là. Bye bye.